L'injure au Créateur, c'est toutes sortes de simulations de la partie qui n'est pas baptisée, qui cherche, vaille que vaille, à étouffer la foi de l'autre. Donc, techniquement, s'il y a des gens qui se marient dans l'Église et qui essayent d'espacer les naissances par des moyens contraceptifs, ils sont en train aussi de mettre en péril leur mariage. Le tribunal peut arriver à à déclarer la nullité de mariage parce que l'homme s'est marié sans vouloir des enfants. On ne se marie pas dans l'Église pour refuser de faire des enfants. Si vous ne voulez pas faire des enfants, ne vous mariez pas. Mais toute personne qui veut faire des enfants, qui ne veut pas faire des enfants et qui va contracter un mariage, contracte nullement le mariage. Les empêchements d'irriment, rapidement. Il y a ce qu'on appelle l'âge. Dans l'Église, pour se marier, il faut avoir 14 ans accomplis quand on est une femme, une fille. À peu près l'âge du mariage ou des fiançailles de la Vierge Marie. L'homme doit avoir 16 ans au moins. Mais après, on demande aux personnes qui veulent se marier de se soumettre à la loi du pays dans lequel ils sont. Vous vous rappelez quand Jésus, on lui a apporté la pièce, on lui a dit, il a regardé l'effigie de la pièce, c'était celle de César, pour payer l'impôt. On voulait voir si Jésus il respectait les lois civiles. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à, et à Dieu. Cela veut dire que les chrétiens sont les premiers à respecter les lois de l'État. Le chrétien, ce n'est pas un délinquant, ce n'est pas un rebelle, ce n'est pas quelqu'un qui aime l'anarchie. Il appartient à la cité, il est dans une cité, il respecte les lois de la cité. Sauf si les lois de la cité sont des lois contre, sont des lois contre la foi chrétienne. Si les lois sont en porte-à-faux avec, disons par exemple, si on était dans un pays où on validait ou bien on cautionnait l'avortement, on n'est pas obligé d'entrer dans l'avortement. Bien au contraire, en tant que chrétien, on devrait refuser non seulement d'avorter, mais de faire avorter. Malheureusement, heureusement pour nous au Sénégal, l'avortement est puni par la loi. Venons maintenant au deuxième empêchement. Le deuxième empêchement, c'est l'impuissance. Dans l'Église, on se marie, hommes et femmes. Tous les deux doivent être capables de poser l'acte sexuel. S'ils ne peuvent pas, ils sont exclus du mariage. On ne se marie pas pour être ensemble, frères et sœurs. Je n'en dirai pas plus. Ce n'est pas l'impuissance, ce n'est pas la stérilité. De plus en plus, par contre, il y a des problèmes de mariage nuls. Parce que monsieur et madame, ou monsieur ou madame savent ou sait s'ils sont fertiles ou pas. Je donne un exemple simple. Une femme a des fibromes. Elle est partie à l'hôpital, on lui a enlevé l'utérus. Elle sait qu'elle ne va pas avoir d'enfant, vous êtes d'accord? Elle doit le dire à son mari. On n'allait pas faire le plus beau mariage célébré par l'évêque. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 an, 2 ans, pas d'enfant. Et on dit, mais quel est le problème? On se rend compte que la femme n'a pas d'utérus. On demande à la femme, tu le savais? Elle dit oui. Tu l'as dit à ton mari? Non. Le tribunal dit qu'il n'y a pas de mariage. Il y a des choses qui sautent à l'œil. Par contre, si vous le dites à votre mari, et votre mari l'accepte, il n'y a pas de problème. Il ne peut plus revenir dire qu'il veut un enfant. C'est clair. Donc l'impuissance et la stérilité, 2 choses différentes. Il y a d'autres empêchements, l'empêchement qu'on appelle celui du lien. Celui qui est déjà marié dans l'église, c'est le plus connu quand on dit empêchement d'irriment. On dit, il était déjà marié à Kaolack, donc il ne peut pas se marier à Sédhiou. Quand on s'est marié à Kaolack, à l'église, on ne peut plus se marier même en Inde. Le mariage là-bas, tant qu'il n'est pas déclaré nul, il est valable jusqu'à Washington. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Moi, je suis l'homme. Même si ma femme m'a quitté, je ne peux pas. Je ne peux pas désunir mon lien. Après, il y a d'autres empêchements que je vais ramasser rapidement. C'est l'ordre, c'est-à-dire l'ordination du prêtre. C'est le vœu perpétuel des sœurs. Une sœur qui est religieuse, elle fait la profession.
6 ans après, elle fait le vœu perpétuel. Quand elle a fait le vœu perpétuel, elle ne peut plus se marier dans l'Église. Parce que les vœux perpétuels vont l'incardiner, vont faire d'elle un célibataire, une célibataire à vie. Soit il est frère, soit il est sœur, et il est à vie. S'il veut se marier dans l'Église, il faut une permission du pape, qu'on appelle un indulte. L'indulte doit être demandé, et ça peut prendre 4 ans, 5 ans, 6 ans, selon la volonté du pape. Si le pape dit non, c'est non. Le prêtre, c'est pareil. Dès qu'on est diacre dans l'Église, on ne peut plus se marier. Diacre, je ne peux pas dire prêtre, hein. Je dis diacre. Dès qu'on est diacre, on est célibataire à vie. Parce que dans l'Église, il y a 2 états de vie. Il y a le sacerdoce, disons l'ordre. Il y a la vie des laïcs ou la vie consacrée. Les sœurs, techniquement, sont des laïcs. Mais la vie consacrée est vue comme étant une vie intermédiaire entre l'ordre et la vie des laïcs, ou la laïcité, ou le laïcat. Mais il y a 2 états. Les sœurs ne sont pas ordonnées. Donc, quand on est né, on est baptisé. Jean-Paul II disait dans Novo Millennio in Eunte, au numéro 31, que lorsqu'on nous pose la question de savoir, voulez-vous être baptisé? Si vous êtes un catéchumène, vous dites oui, je le veux, ça veut dire que je veux être saint. Et le jour de notre baptême, quand on est bébé, quand les parents, on leur demande, après la profession de foi, voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans cette foi que tous nous venons de proclamer? Dès qu'ils disent oui, cela veut dire qu'ils veulent que l'enfant soit saint. Donc quand je vous dis qu'on se marie dans l'église pour devenir saint, ce n'est pas en porte-à-faux avec la vocation chrétienne. On est prêtre pour devenir saint. On est sœur pour devenir sainte. On est frère pour devenir saint. Donc vous embrassez un des états de vie. Soit vous êtes marié, soit vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes marié, c'est pour être saint. Vous êtes prêtre, c'est pour être saint. Vous êtes célibataire, consacré, vous voulez être saint. Et comment on va devenir saint? On devient saint par ce qui nous est proposé dans l'état de vie qu'on a embrassé. La sœur, elle devient sainte par l'obéissance, la pauvreté évangélique, la vie communautaire avec ses consoeurs. C'est l'idéal de vie de la vie consacrée. Le prêtre, il vit dans une spiritualité diocésaine ou bien d'une congrégation. En respectant cette spiritualité-là, il grandit, il se bonifie et il se sanctifie. Il est au service des ouailles. Il se donne corps et âme. Il dispense les sacrements. Il se lave également à travers le sacrement de pénitence. Il se confesse, et ainsi de suite. Il reprend des forces. Il médite. Il va en retraite. Il se remplit de l'esprit et il revient pour enseigner. Ce qu'on appelle les devoirs d'État. Quand vous êtes marié, vous avez des devoirs d'État. Et je vais m'arrêter un peu avant de revenir sur les empêchements d'irriment. Quand vous êtes marié, vous avez quitté votre père et votre mère pour aller vivre avec cette femme que vous avez épousée. On suppose que maintenant, vous êtes un adulte dans la foi. Déjà, par la confirmation, vous l'êtes. Mieux encore, quand vous êtes marié. Combien d'hommes aujourd'hui ont du mal à rester dans leur foyer? Il y a des hommes, ils s'accompagnent avec leurs copains tout le temps pour aller boire au bar, pour aller faire ceci. Ça fait partie de la vie. Il faut bien avoir des copains, c'est important. Les philosophes grecs ont beaucoup écrit sur l'amitié, l'importance de l'amitié. Mais vous ne pouvez pas être tout le temps avec vos copains et laisser votre femme dans la solitude. Et si vous aimez vos maris, il faut avoir le courage de dire à votre mari, j'ai besoin de toi à côté de moi. Pareil pour les femmes. Il y a des femmes qui sont mariées, qui sont tout le temps à la paroisse. Tout le temps à, je ne sais pas, à des khawarés, tout le temps à des khéou, à des tontines, ainsi de suite. Là. Il faut penser à revenir à la maison. Désormais, dès que vous êtes marié, vous êtes une seule chair. Quand vous quittez votre mari, quelque temps après, vous devez vous souvenir que vous devez être à ses côtés. Et nous, prêtres, on a le grave devoir aussi de temps en temps d'interpeller et les femmes et les hommes et leur dire merci pour le service que vous rendez, mais rappelez-vous encore une fois, ne fuyez pas vos responsabilités. Vous avez des enfants, ils ont besoin de vous à la maison. Prenez du temps à rester avec vos enfants. Prenez du temps à rester avec votre femme. Ne cherchez pas à devenir, je ne sais pas, des saints hors pair. Ce n'est pas quand je serai en Mauritanie que je serai saint. Il faut toujours retenir ça. On est saint là où on est attaché, là où on est.
Et la sainteté ne se programme pas. On ne dira pas, je vais essayer l'année prochaine ou dans 10 ans de vivre comme ça pour être saint. Ce n'est pas vrai. On peut mourir d'ailleurs avant. La sainteté, c'est là où on est. Il y a d'autres empêchements. C'est la consanguinité. C'est-à-dire que quand on est frère et sœur, on ne se marie pas. Quand on est cousin germain, on ne se marie pas. Je suis une fille, je ne peux pas être épousé par mon oncle non plus, ce n'est pas possible. Mon grand-père ne peut pas me marier si je suis une fille. On appelle ça la ligne directe, entre la souche jusqu'à la 4e génération. Impossible. Mon grand-père s'appelle Ambroise, son fils s'appelle Athanase, moi je m'appelle Thierry, mon fils s'appelle, je ne sais pas, Pierre. Entre nous tous là, il ne peut pas y avoir, s'il y avait des filles, ou j'avais une sœur, ma sœur ne peut pas être mariée par mon père, elle ne peut pas être mariée par mon grand-père, ainsi de suite, elle ne peut pas être mariée par mon fils, ainsi de suite. Et vice-versa. L'Église interdit formellement les mariages consanguins. Mais ça existait dans l'histoire. Donc quand on vous dit, est-ce que vous connaissez des empêchements? Si vous voyez que des gens sont très proches ou bien c'est des cousins germains, il faut le signaler au prêtre. Dites tel et tel. Ils sont issus de germains, c'est-à-dire ils sont issus de la même souche. Après, il y a d'autres empêchements. L'adoption légale, je pense que ça, peut-être même si vous ne le connaissez pas, quand vous adoptez un enfant ou une fille, vous ne pouvez plus l'épouser, votre fils ne peut plus l'épouser. Parce que l'enfant adopté devient un fils de la famille, techniquement. Il y a aussi ce qu'on appelle le rapt. Le rapt, c'est voler la femme. On ne peut pas épouser une femme de force. Mais ça existait dans le temps. Quand on dit que Salomon avait presque 600 femmes, ce n'est pas forcément toutes les femmes qui ont aimé Salomon. Il y a des femmes qui ont été raptées, c'est-à-dire qu'on les a données au roi forcé, de façon forcée. En Afrique aussi, ça existait. Vous avez vu dans les téléfilms même de Hollywood, parfois on arrange des mariages, on donne directement la femme au roi. Ou bien quelqu'un qui est puissant veut tout simplement prendre la femme de force. Je m'arrête là pour ne pas entrer dans les autres, empêchements qui sont beaucoup plus compliqués pour vous, tels que l'affinité, l'honnêteté publique. C'est des choses qui sont super compliquées pour vous. Mais je vous ai donné un peu des empêchements que vous êtes censés fréquenter tous les jours. Et je vais venir maintenant sur les empêchements qui sont très spéciaux. Dans l'Église, qu'est-ce qui fait le mariage? C'est le consentement de l'homme et de la femme. Ça doit être des consentements libres et pléniers. C'est-à-dire que si je dis oui à mon mari, il ne doit pas avoir de pression. De temps en temps, je vais revenir sur un empêchement qui est très aussi connu, qui est très important pour vous. Dans l'Église, on se marie avec un consentement libre et plénier. Parfois, vos parents vous disent « Ah, le monsieur, il a plein d'argent. » Et nous, on veut que tu l'épouses. Et vous ne l'aimez pas. Le jour du mariage, on vous dit « Catherine, voulez-vous prendre Pierre comme époux ?» Vous dites, vous vous taisez. Et puis, à un certain moment, vos parents vous regardent, vous dites « Oui, je le veux. » Parce que vous avez peur. Ce qu'on appelle la pression psychologique. Vos parents vous disent « Si jamais le jour du mariage, là, tu dis que tu ne l'aimes pas, on te renie. On te déshérite. Tu n'es plus notre fille. » Et tu dis oui, parce que le monsieur, il a de l'argent. Et les parents disent, mais tu ne vois pas la pauvreté dans laquelle nous sommes? Ce monsieur-là est capable de nous sortir de la pauvreté. Mais vous ne l'aimez pas. On vous force à l'aimer, même si c'est le plus vilain du quartier. Un mariage comme ça, il est nul et non avenu. Et comment on le sait souvent? Quand les parents décèdent, la femme maintenant va émettre son consentement libre et plénier. Il dit, ce monsieur, je ne l'aime pas. Non seulement, elle va au tribunal, elle demande le divorce et quitte le mari. Ipso facto. Illico. Donc le tribunal va prendre le dossier, il va instruire le dossier et il va savoir par les questionnements qu'en fait, il n'y a jamais eu de mariage. On déclare la nullité. Mais vous êtes d'accord jusque-là? Le tribunal ne casse pas le mariage, il reconnaît qu'il n'existait pas.